Habacuc, chapitre 2 et verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous avons encore un merveilleux temps de sabbat pour méditer la parole de Dieu et pour nous interroger sur la vie que nous menons aujourd'hui en ces derniers jours. Et donc, comme à mon habitude, j'aimerais nous préparer et introduire cette méditation en vous posant les questions que je me suis posées et que je me pose à de nombreuses reprises à travers cette expérience du chrétien. Dites-moi, vous arrive-t-il de vous sentir indigne, de vous sentir insuffisant, de vous sentir incompétent? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir indigne de vous présenter devant la face de Dieu? Vous êtes pécheur, vous avez commis des fautes, et donc vous êtes accablé par ce sentiment. Vous en sentez-vous indigne? Est-ce que vous vous sentez insuffisant pour la vocation haute et élevée du chrétien qui croit en la validité permanente de la loi de Dieu, des 10 commandements? Vous croyez en cela? Vous croyez qu'elle est valide, cette loi? Et vous sentez-vous insuffisant à cause de cela? Lorsque vous êtes confronté à cette vocation haute et élevée du chrétien. Et vous sentez-vous incompétent pour représenter le caractère saint, compatissant, miséricordieux de Dieu lui-même, et pour lui offrir une intégrité constante, une intégrité ininterrompue? Est-ce que vous vous sentez incompétent pour cette tâche? Et ce ne sont là qu'une fraction de la multitude de difficultés auxquelles se retrouve confronté aujourd'hui le croyant qui souhaite rester fidèle à Dieu au sein même d'un monde où l'iniquité s'est multipliée outre mesure. Je n'ai fait que citer une fraction de toutes ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés à l'intérieur et à l'extérieur. Tentés, comme c'est écrit, par la chair, le monde et le diable. Et pour introduire plus encore notre méditation aujourd'hui, j'aimerais vous lire une citation de l'esprit de prophétie qui vient aussi ajouter davantage d'interrogations intérieures vis-à-vis de notre sentiment d'indignité, de notre sentiment d'insuffisance et de notre sentiment d'incompétence face à la vocation haute et élevée que Dieu nous présente dans sa parole si nous la lisons avec un esprit soumis
et révérend. Je vous lis ici dans le commentaire biblique des écrits d'Ellen G. White à la page 1980, où il est écrit ceci. Les prophéties du chapitre 18 de l'Apocalypse se réaliseront rapidement. Lors de la proclamation du message du troisième ange, un autre ange doit descendre du ciel avec une grande autorité et la terre sera éclairée de sa gloire. L'Esprit du Seigneur bénira si abondamment les êtres humains consacrés, qu'hommes et femmes et enfants proclameront des louanges et des actions de grâce et rempliront la terre de la connaissance de Dieu et de sa gloire inégalée, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ceux qui ont retenu ferme jusqu'à la fin leur première assurance seront bien éveillés pendant le temps de la proclamation puissante du message du troisième ange. Je viens de vous lire les paroles sans équivoque de l'esprit de prophétie. Nous lisons que cette prophétie d'Apocalypse chapitre 18, de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, se réalisera rapidement, ou littéralement en anglais, se réalisera bientôt, et que lorsque cet ange, lorsque la proclamation du message du troisième ange se fait, un autre ange, cet ange d'Apocalypse 18, devrait descendre du ciel avec une grande autorité et que la terre en serait éclairée par sa gloire. Ça commence à éclairer notre lecture biblique. Qu'est-ce que nous avons lu? La terre serait remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Et donc l'esprit de prophétie ici nous parle de cette activité-là, de ce développement d'événements-là. Et nous lisons, ceux qui ont retenu ferme jusqu'à la fin leur première assurance seront bien éveillés pendant le temps de la proclamation en puissance du message du troisième ange. Il y a des personnes qui peut-être ne sont pas bien éveillées et donc elles n'ont pas retenu ferme jusqu'à la fin leur première assurance. Et lorsque cette proclamation puissante du message du troisième ange a lieu, elles ne sont pas là. Mais elles sont vivantes, elles existent sur cette terre, mais elles n'ont pas retenu ferme jusqu'à la fin leur première assurance. Mais l'esprit de prophétie nous parle d'êtres humains consacrés que Dieu bénira abondamment en cette période de la proclamation puissante du message du troisième ange tel que nous la voyons dans cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18. Et nous lisons aussi, frères et sœurs, que ce grand cri, cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, ce grand cri du troisième ange a déjà commencé. L'esprit de prophétie nous dit qu'il a déjà commencé. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de personnes qui disent « le grand cri, c'est ceci, le grand cri, c'est cela, le grand cri, ça sera ceci, le grand cri se fera de telle manière ». Mais nous lisons ici, dans Messages choisis, au volume 1, à la page 425, au paragraphe 2. Le temps de l'épreuve suprême est sur nous, car
le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Elle parle ici de la révélation de la justice de Christ. Elle parle ici de cette réunion qui a eu lieu à Minneapolis en 1888, durant laquelle les anciens Wagner et Jones ont présenté un message qui n'était autre que le message qui est contenu à travers toute la parole de Dieu, mais qui avait été perdu de vue par les pionniers adventistes parce que ils avaient tant souligné l'importance de la loi de Dieu que l'impact personnel, vivant, de la compassion de Dieu à travers l'évangile de Jésus-Christ sur le pécheur avait été perdu de vue, et donc, à travers la révélation de la justice de Christ, nous lisons le grand cri du troisième ange a déjà commencé. Et ce grand cri, c'est quoi? Ce n'est autre que le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. Donc nous avons un tracé ici prophétique en très peu de mots par lequel on voit la manière dont ou plutôt le sens de ces paroles d'Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Que le jour viendrait où la terre serait remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Remplie de la gloire de Dieu. Cet ange doit remplir la terre entière de sa gloire. Et qu'est-ce que c'est? La connaissance de la gloire de l'Éternel. Et vous vous souviendrez que dans Exode chapitre 34, nous lisons que la gloire de Dieu, ce n'est autre que son caractère miséricordieux, compatissant, riche en grâce et en fidélité, qui pardonne le péché, la transgression et l'iniquité jusqu'à 1000 générations. Et donc là, il s'agit maintenant d'aller plus loin. Parce que nous avons ces déclarations qui ont été écrites au tournant du 19e au 20e siècle. Mais maintenant, au fil des années, les rangs du peuple de Dieu s'amincissent très sévèrement, de telle sorte que le peuple de Dieu en vient à exprimer les paroles d'Ésaïe, chapitre 1, verset 9. Ésaïe, chapitre 1, verset 9. Parce que nous essayons ici, dans cette méditation, pas simplement de toucher à quelque chose qui était enseigné il y a plus d'un siècle, mais à voir. Nous essayons de voir comment nous sommes concernés par ces choses, comment nous pouvons nous sentir concernés par ces choses, et quel est notre rôle dans l'histoire en lien avec ces choses-là que nous venons de lire. Que le temps de l'épreuve suprême est sur nous, disait-elle. Au début du XXe siècle, vous comprenez? Car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ. Le Rédempteur qui pardonne le péché.
Mais maintenant, ce grand cri avait commencé, là, en 1888, et nous sommes maintenant au-delà du début du XXIe siècle. Et donc, que faisons-nous de ces choses-là? Il y a des personnes qui disent que la pluie de l'arrière-saison s'est interrompue. Et ils disent que la pluie de l'arrière-saison s'est interrompue, que le grand cri a été mis en pause et que maintenant nous attendons que ce grand cri reprenne. Nous attendons que la pluie de l'arrière-saison reprenne. Et c'est là que c'est important pour nous de prendre en compte les choses que nous avions étudiées précédemment dans nos études du message à Laodicée, où nous avons vu le déroulement de l'histoire, des déclarations de l'esprit de prophétie à travers les années. Et nous avons vu qu'en 1914, quand la guerre a éclaté en Europe, vous aviez ce peuple-là qui était accroché. Qu'est-ce que nous avons lu? Des personnes qui avaient retenu ferme jusqu'à la fin leur première assurance et qui ont décidé de garder le sabbat, qui ont décidé de rester en harmonie avec la plateforme de la vérité éternelle. Vous avez ces personnes-là en Allemagne qui étaient de cette trempe-là et qui se sont fait radier. Et ces personnes-là, s'étant fait radier, ont poursuivi à vouloir marcher dans les traces du Sauveur, à vouloir marcher en harmonie avec les croyances primitives de l'adventisme. Et ces personnes-là n'ont pas été entendues. Et ils sont allés à travers l'Europe. Et ils ont trouvé aussi d'autres personnes aux États-Unis. Ils ont continué à se répandre. Et à répandre une connaissance de la gloire de Dieu, du caractère de Dieu en harmonie avec les enseignements de Dieu. Donc ils n'avaient pas un adventisme dilué, mais ils présentaient un message de réveil et de réforme. Vous avez entendu parler de ça aujourd'hui? Nous avons besoin de réveil et de réforme. Vous avez entendu parler de ça? Simplement, frères et sœurs, c'est impossible d'avoir un réveil et une réforme sans faire ce qui est écrit. Mais ces personnes-là, donc, ils suivaient tout ce qui était écrit, ils suivaient la réforme de la santé, ils suivaient la réforme vestimentaire, ils étaient à la lettre, suivaient tout ce qu'il fallait faire, et ils marchaient dans les traces de ce grand cri qui avait commencé en 1888. Et donc maintenant, suite à ce criblage parmi le peuple de Dieu qui a commencé en Allemagne et qui s'est poursuivi, qui s'est étendu à travers le monde, à chaque moment que ce mouvement essayait de conquérir les cœurs et de leur faire comprendre l'état d'apostasie dans lequel l'Église adventiste s'était plongée. Et maintenant, au fil des années, ce mouvement, lui aussi, il perd un peu du vent dans ses ailes et les enfants de ces réformateurs commencent à changer la religion, commencent à changer leur propre message. Et donc, lorsque les premiers réformateurs meurent, il y a un remodelage de la cause de Dieu. Et donc, après toutes ces années de bâtissement des anciennes ruines et ensuite de ces constructions qui sont ensuite démolies et d'autres personnes qui arrivent pour essayer de reprendre le flambeau, etc., nous nous retrouvons aujourd'hui, bien après ces années-là, au XXIe siècle, où finalement nous en venons à ces paroles d'Ésaïe, chapitre 1 et verset 9. Si l'Éternel des armées
ne nous eût laissé quelques petits restes, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Donc, après toutes ces séances de criblage, à travers lesquelles, plus encore, vous voyez les enfants de Dieu fidèles et sincères et dévoués sortir du milieu de ceux qui n'ont que l'apparence de la piété mais qui en renient la force. À travers toutes ces séances de criblage répétées l'une après l'autre, vous arrivez à une condition de choses où ceux qui s'agrippent à la vérité telle qu'elle a été confiée au peuple de Dieu par Dieu même à travers ses propres entremises, vous voyez ce peuple s'exprimer. Si Dieu n'avait lui-même agi en notre faveur, si Dieu ne nous eût laissé quelques petits restes, nous serions inexistants. Il n'y aurait plus personne. Mais il reste un petit reste. Et c'est ce que nous voyons aussi d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 12 verset 17. Vous voyez ici que la femme n'est pas celle à laquelle le serpent fait la guerre, et ce n'est pas non plus la postérité de la femme, mais c'est le reste de sa postérité. Ceux qui sont le fruit de plusieurs générations de criblage, qui en arrivent à un moment où il ne reste, pour ainsi dire, plus rien. Et ils sont tentés de s'exprimer comme Élie. Voici, ils t'ont abandonné, et il ne reste plus que moi. Et donc Dieu laisse un petit reste, très insignifiant pour l'entendement humain. Mais c'est important de noter que, pendant que Élie disait « il ne reste plus que moi », Dieu lui disait « j'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal ». Mais quand bien même Dieu avait 7000 hommes, Élie, très probablement, n'est jamais entré en contact avec eux. Du moins, nous ne savons pas. Mais pour nous aujourd'hui, se retrouvant donc en très petit nombre, dispersés, éparpillés, et ce, directement en raison à leur choix de rester fidèles, à toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ces personnes-là, ce peuple de Dieu-là, ce petit reste, ils ont maintenant beaucoup de temps, au travers de toutes leurs épreuves et de toutes leurs tribulations, ils ont maintenant beaucoup de temps pour réfléchir longuement sur leur situation, pour réfléchir longuement sur leur choix, pour réfléchir en long et en large sur leur foi, et pour réfléchir sur l'appel constant de Dieu à leur entière consécration. Vous voyez, c'est cela qui arrive lorsque nous nous retrouvons confrontés à une situation où plus aucun de nous ne peut et n'a lieu de mettre sa confiance en une puissante organisation parce qu'il ne reste plus rien. Parce que si nous véritablement nous étudions avec un cœur contrit et prêt à être enseigné l'histoire du peuple de Dieu, nous ne pouvons que arriver à la conclusion qu'en 1914, il y a eu une scission parmi le peuple de Dieu. Et vous allez me dire, mais ce n'était juste en Allemagne. Non, ce n'était pas juste en Allemagne, parce que quand ça a commencé à progresser, ceux qui étaient aux États-Unis sont venus à la même conclusion que ceux qui avaient été en Allemagne juste au milieu de la guerre quand elle a éclaté, et ses frères aux États-Unis en sont venus à cette même conclusion quand bien même ils n'avaient pas été plongés eux-mêmes directement dans la guerre. Et donc, aux États-Unis aussi, ils étaient conscients qu'il y avait un rabaissement des principes premiers du peuple de Dieu, du mouvement adventiste parmi l'organisation, et ils ont eux aussi décidé
de rentrer dans cette réforme. Et après, bien sûr, nous voyons, comme l'esprit de prophétie au sujet de quoi l'esprit de prophétie nous avertit que lorsque ceux qui ont été choisis de Dieu pour remplacer ceux qui avaient abandonné l'étendard, lorsque ces nouvelles personnes se montrent elles-mêmes infidèles, eh bien, Dieu se voit forcé de leur retirer le chandelier et de le placer et de le donner à d'autres personnes qui le maintiendront et qui seront fidèles à leur charge. Mais quoi qui ait pu arriver à ces personnes-là, à ce mouvement-là, par la suite, il est important pour nous de bien discerner que à ce carrefour providentiel des événements, nous voyons un peuple se lever directement en harmonie avec les prédictions et les avertissements de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie dans les écrits d'Ellen G. White. Et donc, quand on place bien cette fondation, ce fondement de compréhension, et qu'on suit le parcours de ces personnes qui ont continué d'ailleurs. Vous pouvez le lire dans leur livre « And Follow Their Faith » ou, en anglais, « Et suivez leur foi » dans lequel nous voyons leurs expériences à travers même la Seconde Guerre mondiale. Dans ce livre, nous lisons le genre d'amertume et d'opposition à laquelle ils se sont vus confrontés pour avoir voulu faire exactement ce que leur père ou eux-mêmes avaient fait lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire rester fidèles au sabbat, garder les commandements de Dieu et ne pas porter les armes. Alors, et si vous lisez leur aventure, les terribles expériences qu'ils ont dû traverser, là vous comprenez à quoi ressembleraient des martyrs s'ils vivaient au XXe siècle, ou maintenant au XXIe. Parce que ces personnes-là, ça n'avait rien à voir avec ce genre de personnes comme Desmond Doss. Ça n'avait rien à voir. Et donc, Dieu ici, à travers ces personnes, à travers ce mouvement qui est venu réaliser, accomplir les prophéties, nous montre le développement de ce temps de criblage, de ce temps de l'épreuve suprême au sujet de laquelle Ellen White disait que l'épreuve suprême est sur nous. Sur nous. Elle disait sur nous, c'est juste à la porte, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est morte? 1915, boum, la Première Guerre mondiale. Avant qu'elle meure, ça avait déjà explosé. Et elle n'a probablement pas eu vent de tout ce qui se passait, mais le Seigneur l'a prise. Et ensuite, il y a eu tous ces développements que nous avons déjà étudiés dans nos messages sur le sujet du message à Laodicée. Et donc, si vous suivez avec moi maintenant ce développement très très important, maintenant nous en venons à 1951, maintenant il se passe d'autres événements tristes. Au sein même de ce mouvement de réforme, où il existe maintenant une scission à travers le mouvement de réforme de Nicolici et l'autre partie. Et à travers ces moments, il y a une séparation et maintenant deux mouvements se forment. Et vous pouvez étudier cela en long et en large et en détail. Mais nous ne voyons pas la nécessité de cela parce que, de toute évidence, vous voyez que ces organisations maintenant se détériorent. Se détériorent, c'est-à-dire que elles préservent les formes, elles préservent les bons enseignements dans une certaine mesure, mais elles commencent à faire ce que toutes les églises avant elles, ont fait, c'est-à-dire préserver l'apparence de la piété, mais en reniant la force. Et donc, le peuple de Dieu, il dit, l'Éternel n'a laissé qu'un tout petit reste. Il ne reste quoi? Plus que le quelqu'un. Le quelqu'un auquel Jésus s'adresse dans son message à Laodicée. Si quelqu'un entend ma voix. Et
Je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors, lui et moi, nous allons entrer dans une expérience d'assimilation. Je vais souper avec lui, il va souper avec moi. Et cela va ouvrir la voie pour faire de lui un vainqueur. Comme moi-même, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et maintenant, nous revenons à ce que nous étions en train de voir. Pendant que, maintenant, ce peuple de Dieu, au XXIe siècle, après toutes ces périodes de criblage, se retrouve en très petit nombre, dispersés, éparpillés, et ce directement en raison à leur choix de rester fidèles à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils ont beaucoup de temps maintenant pour réfléchir longuement sur leur situation et pour réfléchir à l'appel constant que Dieu fait à leurs âmes pour leur consécration. Et à toutes ces questions-là réunies, maintenant s'ajoute la question de savoir comment est-ce qu'ils pourront jamais avoir une place dans l'accomplissement des paroles d'Habacuc chapitre 2 verset 14 que nous avons lu. Allons-y, retournons-y brièvement. Habacuc chapitre 2 verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Et ici, parce que cette déclaration-là, elle ne peut pas faire référence aux faits et gestes, aux accomplissements d'une organisation qui, quoique comptant ses effectifs parmi les millions, est infidèle à la parole de Dieu. Donc cette déclaration, elle ne peut pas faire référence à cela. Elle ne peut pas Dieu ne peut pas utiliser un peuple qui est insouciant de ses injonctions, insouciant de ses règles, de ses réformes, insouciant de ses appels, de sa grâce à notre soumission qu'il nous fait dans son amour. Cette déclaration-là ne peut pas faire référence à un peuple qui est tel qu'il est décrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 18, un peuple qui est ni froid ni bouillant, mais qui est tiède. Dieu ne peut pas faire cela, ne peut pas accomplir ses paroles à travers un peuple qui est tiède. Ce peuple-là qui est tiède et qui reste tiède et qu'il vomit de sa bouche ne peut pas accomplir ces paroles-là. Et donc, il incombe à ceux qui ont traversé et qui traversent l'expérience du criblage, qui n'est autre que l'expérience qui est le fruit des développements de la pluie de l'arrière-saison. Il incombe à ces personnes-là de réaliser et d'accomplir ces paroles-là. Et vous comprendrez que la gloire de Dieu, ce n'est pas la pompe d'un ministère évangélique, ce n'est pas la pompe ou les grandes manifestations de campagne d'évangélisation dont il s'agit ici. La gloire dont il est question ici, la connaissance de la gloire de l'Éternel, c'est, comme nous l'avons lu, qu'est-ce que c'était? Ce grand cri-là a commencé dans la révélation de la justice de Christ, du Rédempteur qui pardonne les péchés. Donc vous comprenez que là, il s'agit vraiment de quelque chose de tout autre, de tout autre. Quelle est cette gloire? Quel est ce grand cri du message du troisième ange qui nous est présenté dans Apocalypse chapitre 18? C'est un cri où le caractère de Dieu est manifesté avec une telle sollicitude, une telle consécration, un tel sérieux, un tel amour
une telle dévotion à Dieu qui nous a tant aimés que, alors, une manifestation trouve sa place sur la terre et vient exister sur la terre et produire ce qui est écrit ici. Et maintenant, en réponse à ces interrogations, ces importantes considérations que nous sommes en train d'avoir, d'essayer de comprendre comment est-ce que un peuple si peu nombreux, si éparpillé, si dispersé, pourrait jamais avoir une place dans l'accomplissement de ces paroles d'Habakkuk. Eh bien, l'Esprit de Dieu, à travers sa parole, nous fournit à la fois les questions de nos âmes et les réponses à ces questions. Nous allons pour cela dans le psaume 8. Le psaume 8, versets 4 à 7. Parce que c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Lorsque nous acceptons tout ce que je viens de vous présenter ici, juste avant, et que nous faisons la part des choses, et que nous prenons notre place parmi ce peuple de Dieu qui est, comme c'est écrit, un petit reste. C'est important de lire ce qui est écrit. Il y a marqué un petit reste. Il n'y a pas marqué un reste de 18 millions. Un petit reste, lorsque nous prenons la parole de Dieu au mot, alors il survient à l'intérieur de nos cœurs des réflexions. Parce que si chaque sabbat vous n'avez pas une réunion avec plusieurs centaines de personnes, plusieurs dizaines, mais dans un contexte d'une dénomination, d'une confession religieuse qui compte ses membres parmi les millions, si vous n'avez pas ce genre de rassemblement chaque semaine, mais que vous êtes parmi ce peuple, ce petit reste, que le Seigneur l'Éternel laisse en ce temps fâcheux, alors vous vous retrouvez dans une condition de choses où vous répondez à l'appel de Jésus dans Jean chapitre 4, que il viendra un temps, et Jésus disait, le temps est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu comment? En esprit et en vérité. Et donc lorsque vous adorez Dieu en esprit et en vérité, quand bien même vous n'avez pas accès à une grande assemblée, à cause de vos choix, rappelez-vous. Il s'agit de choix. Parce que ces réformateurs qui ont commencé à l'éclatement de la Première Guerre mondiale, eux aussi ils ont fait un choix. Et ils se sont retrouvés comment? 2% des effectifs. 2% des effectifs. C'est cela qu'ils représentaient. Mais ils ont décidé de se mettre à part parce qu'ils voulaient être fidèles à Dieu, quand bien même ils seraient peu nombreux, plutôt que d'être infidèles et de rester parmi la grande majorité. Vous comprenez? Et donc ces personnes-là, nous voulons, comme le livre le dit, suivre leur foi, parce que eux-mêmes, ils suivaient la foi de ceux qui étaient avant eux. Et donc, lorsque vous comprenez cela, que vous prenez ces choses bien à cœur, là, il se trame quelque chose d'autre dans nos pensées, nos réflexions intérieures. Nous ne sommes plus en train de réfléchir comment nous allons pouvoir mettre sur pied des campagnes d'évangélisation pour gagner des centaines d'âmes. Nous ne sommes plus dans ce genre de raisonnement. Mais là, nous réfléchissons comment, Seigneur, comment vais-je pouvoir jamais avoir une place dans l'accomplissement de ta parole? Et c'est là qu'il faut de la foi. Parce que lorsque nous essayons de raisonner selon notre propre raisonnement charnel, nous essayons de faire coïncider notre raisonnement charnel avec la parole de Dieu. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs, que généralement, ça semble fonctionner très bien. Ça semble fonctionner très bien parce que le diable a une emprise sur notre esprit si nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu. Mais si, comme je l'ai dit,
nous faisons bien la part des choses, à la lumière de toutes ces choses que l'on vient de considérer, si nous faisons bien la part des choses, alors nous entrons dans des réflexions où Dieu est le régisseur, où Dieu va coopérer avec nos efforts, avec nos méditations, avec nos accomplissements. C'est très important. Il s'agit là vraiment d'une expérience très très éprouvante, très intime, où nous touchons le Seigneur du doigt. Et vous savez, lorsque Moïse était monté sur la montagne de Sinaï, qu'est-ce que les enfants d'Israël lui ont demandé lorsqu'il est redescendu, vous vous souvenez? Ils lui ont demandé de mettre un voile sur sa face. Parce qu'il ne supportait pas de le voir, parce qu'il était trop en communion avec Dieu en fait. Et c'était douloureux pour eux parce que ils réfléchissaient eux d'une manière trop charnelle, trop terre à terre. Mais Moïse, il parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Et donc il avait le visage qui resplendissait de cette gloire, de l'innocence, de la pureté, de la gloire, de la compassion, de l'amour de Dieu. Et dans le psaume 8, j'y reviens, nous voyons le genre de questions qui ont lieu à l'intérieur de nous lorsque nous réalisons tout cela au fond de nous. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et directement en lien avec cela, tournez-vous vers le livre d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 6 et 9. Où l'apôtre Paul ici, il reprend directement ces paroles. Et je vais les relire parce qu'il coupe court à ce que le psalmiste disait et il vient ajouter quelque chose sous l'inspiration. Écoutez bien. Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme que tu jettes les yeux sur lui. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et là, nous passons à autre chose. Il dit, car Dieu, lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Donc il dit, l'apôtre Paul est en train de dire ici, Dieu il dit qu'il lui a assujetti toutes choses à l'homme, et il l'a fait. Il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Il l'a fait, il n'a pas menti. Mais il continue, or, nous ne voyons point encore maintenant que toute chose lui soit assujettie. N'est-ce pas? Nous ne voyons point, nous ne voyons pas que l'homme règne sur la création. Maintenant, nous voyons l'homme en prise avec la création, se battre contre la création, marcher contraire à la création, lutter contre la création. Nous ne voyons point encore maintenant que toute chose lui soit assujettie. Mais quoi? Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur
ce Jésus qui, pour la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Donc, on ne voit plus la belle création de Dieu. On ne voit plus l'homme auquel Dieu avait assujetti toutes choses. En Adam, il lui avait assujetti toute la création, vous vous souvenez? Ce que nous lisons dans Genèse. On ne voit plus cela. Dieu a fait l'homme comme cela. Il lui a assujetti la création de cette manière, de sorte que les bêtes, les animaux des champs lui obéissaient, mais nous ne voyons pas cela. Parce que maintenant l'homme est lui-même assujetti au péché. Donc il avait la création sous lui, il avait l'empire sous la création, mais maintenant le péché a l'empire sur lui. Donc nous ne voyons pas cette belle création, mais quoi? Nous ne voyons pas cette belle création de Dieu et nous ne pouvons rien espérer de l'homme tel qu'il est. Mais nous voyons Jésus. Nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Jésus. Et maintenant je pose la question. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? C'est une grande question, c'est une question fondamentale en fait. Parce que c'est bien beau de dire nous voyons ce Jésus, mais qu'est-ce que cela veut dire? Que au lieu de voir l'homme que Dieu avait fait parfait, nous voyons maintenant ce Jésus qui pour la mort qu'il a soufferte a été fait un peu inférieur aux anges. Et qu'est-ce que c'est marqué? L'homme a été fait un peu inférieur aux anges. Mais maintenant l'homme est déchu. Et donc maintenant nous voyons Jésus. Qui a été fait un peu inférieur aux anges afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et voyez avec moi ce Jésus. Dans Luc chapitre 1 et verset 26. Luc 1, verset 26. Or, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, lui dit, écoutez avec moi maintenant, je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours. Et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Vous reconnaissez un peu les pensées du pécheur qui est une personne contrite et qui a un cœur brisé. Quand elle entend les paroles de l'ange qui lui dit qu'elle est bénie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne comprend pas. Vous voyez? Continuons. Elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand
et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Et maintenant, après que Marie se soit trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 1 verset 20, étant fiancée à Joseph, celui-ci il se mettait à penser à la renvoyer secrètement, mais, verset 20, mais comme il pensait ainsi, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Qu'est-ce que nous avons lu juste avant ? Vous avez ici des paroles que l'on peut juste si superficiellement lire et rater vraiment complètement. Maintenant, on ne voit plus l'homme. On ne voit plus l'homme. Nous n'avons rien à espérer de lui. Il ne peut plus rien produire de bien par lui-même, mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Jésus. Mais avant de le couronner de gloire, finalement, nous le voyons entrer. Nous le voyons se joindre à nous pour pouvoir devenir Dieu avec nous. Lorsque Marie disait comment cela pourrait être, comment cela pourrait se faire, qu'elle tomberait enceinte sans avoir connu d'homme, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Et c'est là que le Seigneur lui-même appelle à notre réflexion. Et pour aider, pour assister notre réflexion à la lumière de l'inspiration, j'aimerais vous lire cette citation de l'Esprit de prophétie. Dans le commentaire biblique, à la page 1120, où il est écrit ceci. Quand on contemple l'incarnation de Christ dans l'humanité, nous sommes déconcertés devant un mystère insondable que l'esprit humain ne peut comprendre. Plus nous réfléchissons sur ce thème, plus il nous semble admirable.
comme le contraste entre la divinité de Christ et le nourrisson impuissant dans l'étable de Bethléem nous semble immense. Comment pouvons-nous couvrir la distance entre le Dieu puissant et l'enfant sans défense? Et cependant, le Créateur des mondes, celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, se manifesta dans le bébé impuissant allongé dans la crèche. Bien plus élevé que le plus haut des anges, égal au Père en dignité et en gloire, et cependant portant le vêtement de l'humanité. La divinité et l'humanité furent mystérieusement combinés et l'homme et Dieu devinrent un. C'est dans cette union que nous trouvons l'espérance de notre race déchue. En contemplant Christ dans l'humanité, nous contemplons Dieu et nous voyons en lui la splendeur de sa gloire, l'image même de sa personne. Est-ce que vous avez retenu un élément riche et merveilleux qui nous est ici présenté? Nous lisons que la divinité et l'humanité furent mystérieusement combinés et l'homme et Dieu devinrent un. Comment est-ce que l'homme et Dieu sont devenus un? Parce que Dieu a combiné la divinité et l'humanité. Comment est-ce qu'il a fait cela? Le Saint-Esprit est venu sur Marie et la puissance du Très-Haut l'a couverte de son ombre. Et quoi? Vous avez un élément microscopique qui est venu s'unir à l'ovule de Marie. Et à partir de cela, vous avez le Saint-Enfant qui est né de Marie. Et qui était quoi? Une mystérieuse combinaison de la divinité et de l'humanité. Est-ce que vous pouvez voir ce processus douloureux à travers lequel Christ est passé pour pouvoir nous rejoindre et pour pouvoir être Dieu avec nous? Vous avez comme une goutte d'eau dans l'océan. N'est-ce pas minuscule? Un élément microscopique où Dieu a été rétréci jusqu'à pouvoir être joint à l'ovule dans le sein de Marie. Et à partir de là, grandir jusqu'à un embryon, jusqu'à naître et sortir du ventre. Et donc ici, nous avons une véritable leçon de choses, frères et sœurs. Une leçon de choses qui vient répondre à la soif de nos âmes. Comme cela, avant d'arriver à ce moment-là, vous avez peut-être pu vous dire quel est le rapport. Je ne vois pas du tout le rapport. Je vais vous dire. Lorsque vous vous demandez comment est-ce que vous allez jamais pouvoir faire une différence dans ce monde, étant aussi peu nombreux, aussi éparpillés, aussi dispersés, aussi, pour ainsi dire, insignifiants, rappelons-nous que le plan du salut a été mis en œuvre à travers
l'incarnation de Jésus-Christ. À travers ce rétrécissement intense de la divinité jusqu'à devenir aussi minuscule qu'un spermatozoïde. Est-ce que vous pouviez voir Dieu? Est-ce que vous pouviez discerner Dieu dans cette activité où le Saint-Esprit est descendu et la puissance du Très-Haut l'a couverte de son ombre? Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous pouvez assimiler toute la plénitude de la réalité qui était contenue dans cette activité puissante de Dieu pour notre rédemption? Et donc, nous ne pouvions pas voir. Et pourtant, Dieu a accompli, a mis en œuvre le plan du salut par cette activité. Et donc, si nous nous sentons incapables, si nous nous sentons loin de cela, si ces choses nous paraissent impossibles de pouvoir avoir une place dans l'accomplissement des paroles d'Habakkuk chapitre 2 verset 14 et des paroles d'Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 4, eh bien rappelons-nous, frères et sœurs. Ne retournons pas à notre vomi, mais rappelons-nous que la puissance, l'amour de Dieu a été manifesté dans une œuvre que l'œil ne peut pas discerner et que seule la foi peut entendre et comprendre et apprécier et accepter et épouser. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons lire. C'est dans cette union-là de l'humanité et de la divinité que nous trouvons l'espérance de notre race déchue. Parce que quel est son nom? C'est son nom. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas Dieu avec lui, c'est Dieu avec nous. Dans notre nature humaine. De telle sorte qu'il puisse nous rejoindre et compatir à chacune de nos infirmités ayant été tenté en toutes choses comme nous. Et en contemplant Christ, comme c'est écrit, en contemplant Christ dans l'humanité, nous contemplons Dieu. Et nous voyons en lui la splendeur de sa gloire, l'image même de sa personne. Il est venu nous montrer le Père. Comme il disait à Philippe, n'ai-je pas été si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il est venu, comme c'est écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Et donc, à travers Christ, si nous recevons Jésus dans nos cœurs, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous? N'est-ce pas cette même chose qui est venue à l'intérieur de Marie? Qu'est-ce que c'est? Dans Colossiens, allons-y brièvement. C'est si essentiel que nous saisissions de cette réalité-là. Dans Colossiens, chapitre 1 et verset 26. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il a été fait ministre selon la charge que Dieu lui a donnée pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Verset 26, le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, frères et sœurs, si nous recevons
ce don de la vie éternelle, qui n'est autre que par Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons en nous? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et si nous avons cette espérance de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui va se manifester à l'extérieur de nous, sur nous, comme Moïse, dont je vous avais parlé? Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. À la suite de tout ce que nous avons vu maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu déclare maintenant à son peuple après qu'ils aient vu cela, qu'ils aient contemplé Christ dans l'humanité et qu'ils aient vu Dieu, qu'ils aient discerné la gloire de Dieu et l'image même de sa personne? Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. » Si sur nous, en contemplant continuellement ce Jésus que nous voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur, si sur nous se lève l'Éternel et que sur nous paraît sa gloire, ne pourrons-nous pas avoir une place et contribuer à l'accomplissement des paroles d'Habakkuk, chapitre 2, verset 14, où il est écrit que la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel? Et pour conclure notre méditation, je vais vous lire cette citation du commentaire biblique à la page 1982, où il est écrit ceci vis-à-vis de l'expérience du peuple de Dieu juste en cette dernière période du temps de la grâce et de notre expérience sur cette terre. Tandis que les membres du corps de Christ s'approchent de leur dernier grand conflit, le temps de détresse de Jacob, ils croîtront en lui et recevront son esprit en abondance. Lorsque le troisième ange augmente jusqu'à devenir un grand cri et qu'une grande puissance et une grande gloire accompagnent l'œuvre finale, le peuple fidèle de Dieu participera à cette gloire. C'est la pluie, notez bien, c'est la pluie de l'arrière-saison qui les ranime et les fortifie pour les aider à traverser le temps de détresse. Leurs visages brilleront de la glorieuse lumière qui accompagne le troisième ange. Leurs visages brilleront. Pourquoi? Parce qu'ils contemplent, ils voient ce Jésus. Ce Jésus qui a fait un tel sacrifice incompréhensible pour l'homme, mais compréhensible pour notre foi. Et que nous pouvons nous saisir par cette foi. Et à travers cette foi, nous pouvons accepter que c'est ce que Dieu a fait et que c'est ce qu'il peut faire et continuer à faire pour accomplir sa propre parole. De sorte que, après cela,
nous n'avons plus besoin de craindre, plus besoin de douter, plus besoin d'espérer en l'homme. Mais nous pouvons nous reposer dans cette merveilleuse chose que Dieu a accomplie en envoyant Jésus sur la terre et en nous le donnant en propitiation pour nos péchés. C'est ma prière que l'on puisse mettre à profit ces révélations et nous souvenir que de la même manière que l'incarnation de Jésus-Christ a été comme une goutte d'eau dans l'océan de cette terre, ainsi nous aussi, quand bien même nous ne sommes qu'un grain de sable, quand bien même nous ne sommes qu'une goutte d'eau pour ainsi dire, face à la multitude des personnes qui vivent aujourd'hui sur cette planète, nous pouvons avoir foi que si nous nous consacrons à lui chaque jour, il pourra mener à bien son plan final. Pour conclure, le message du troisième ange est le grand cri de l'ange d'Apocalypse, chapitre 18. C'est ma prière, que ces choses deviennent dans l'expérience de chacun de nous une réalité que personne ne pourra mettre en question, parce que c'est une réalité qui trouve expression sur votre visage. Et si vous brillez, personne ne peut débattre la réalité de cette lumière, qui n'est autre que la lumière émanant de l'ange qui fera briller la terre entière de sa gloire. Amen.